Bienvenue dans votre 12-13. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voici nos titres. 3 jours maintenant qu'il est perché dans une grue à Nantes, ce père divorcé qui réclame le rétablissement de son droit de visite sur son fils. Il affirme qu'il descendra après la réunion qui est prévue cet après-midi entre deux ministres et les associations de défense des droits des pères. Nous serons en direct de Nantes avec José Guedes. 3 jours donc que ce père divorcé est retranché dans une grue à Nantes. Un homme qui a fait des émules, puisqu'hier à Strasbourg, un autre père divorcé est monté sur une grue avant de redescendre de lui-même. Même scène à Saintes en Charente-Maritime. Cette fois, c'est un homme mécontent du jugement relatif à la garde de son enfant qui est monté sur le toit de son immeuble avant d'en descendre lui aussi. Quant au père de Nantes, eh bien, il affirme, je vous le disais, qu'il ne descendra pas avant la rencontre entre ministres et associations de défense des pères qui est prévue cet après-midi. Stéphanie Desjard avec Céline Dupérat et Jean-Marc Lallier. Campé sur ses positions à 40 mètres du sol nantais depuis vendredi dernier, Serge Charnet tient son cap. Il a réussi à faire entendre la voix des pères qui, comme lui, se sentent lésés par la justice en matière de garde d'enfants. La ministre de la Justice a accepté de recevoir les associations de papas. J'attends les premiers résultats de la réunion de Madame Taubira avec les associations de papas. Nous sommes montés 2 fois à Paris réclamer une audience auprès de Madame Taubira. Donc vous voyez, elle avait refusé à 2 reprises déjà de nous recevoir. Mais depuis hier, les autorités font le maximum pour répondre à ces demandes. Serge Charnet a même été ravitaillé. Mais son ami Nicolas Moreno le confirme, pour enfin redescendre, il attend de ces réunions des mesures concrètes. Que l'on étudie comment les juges aux affaires familiales appliquent les articles du Code civil, comment ces mêmes juges ne savent pas respecter la Convention européenne des droits de l'enfant, en privant abusivement des papas de leur autorité parentale, en privant les enfants de l'un de leurs 2 parents, dans 80% des cas le papa. Une première association SOS Papa sera reçue dès cet après-midi place Vendôme. Les autres suivront mercredi. Le feuilleton de la grue n'est peut-être pas encore achevé. Effectivement, et on va aller sur place d'ailleurs à Nantes en direct. José Guedes, bonjour. Je crois qu'on en sait un peu plus maintenant sur le profil de ce père et de son parcours avec la justice. Exactement, on en sait un petit peu plus sur sa personnalité et surtout sur le passé judiciaire. En fait, tout commence en janvier 2010. À ce moment-là, eh bien, Serge Charnet va soustraire son enfant à la justice, et cela pour une durée de 15 jours. Mais il va recommencer quelques mois plus tard. Cette fois, il se présente chez les grands-parents de Benoît qui est âgé alors de 3 ans. Et puis, il s'en va avec son enfant en coupant son téléphone portable sans donner de nouvelles à qui que ce soit. L'homme et l'enfant seront retrouvés 2 mois et demi plus tard. Il sera condamné en septembre 2011 à 1 an de prison, dont 4 mois ferme. C'est cette décision de justice et ces séquestrations à répétition qui ont conduit la Cour d'appel de Rennes à interdire de visite Serge Charnet. C'est justement cette décision de la Cour d'appel que Serge Charnet, toujours retranché dans la grue derrière moi, aimerait que la justice révise maintenant. Merci beaucoup José Guedes pour toutes ces précisions. En direct de Nantes, ils étaient nombreux, vos quotidiens en région, à se pencher ce matin sur cette affaire, comme le Télégramme de Brest, regardez, qui estime qu'on assiste là à la révolte des pères qui se disent systématiquement défavorisés aux dépens de la mère lors des procédures de justice pour la garde des enfants. Christine Kelly est avec nous ce midi. Christine Kelly, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble tout à l'heure des familles monoparentales. On n'est pas très loin de ce sujet face à la crise. D'abord, je voulais vous faire réagir à cette affaire car votre fondation, Cas d'urgence, dénonce autre chose, les pensions alimentaires non payées, ce scandale, non payé souvent par les pères. Par les pères, mais aussi par les mères. Mais aussi par les mères, c'est intéressant, même les femmes qui ne sont plus avec leur ancien conjoint et qui ont abandonné leurs enfants, beaucoup d'entre elles ne paient pas la pension alimentaire. Donc hommes comme femmes. Dernier chiffre, 2003, il y a 10 ans, ministère de la Justice, 40% des pensions alimentaires ne sont pas ou sont partiellement payées. Ce n'est pas normal en 2013, alors que lorsqu'on dépasse la route, la vitesse de 5 km/h, on est un chauffard et on peut être arrêté. Et on va en parler, les délinquants mesures familiaux. Proposées, effectivement, notamment sur ce thème. Juste sur l'affaire des pères, et notamment de ce père nantais, votre sentiment? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la société doit évoluer et qu'il faut s'arrêter sur ces familles monoparentales.
ils ne sont pas comptés parmi les familles monoparentales et eux aussi sont en souffrance. Imaginons ceux qui ont la responsabilité d'un enfant. 15% des pères élèvent seuls leurs enfants, eux aussi sont en souffrance. On en reparle ensemble tout à l'heure. Merci Christine.